J'étais tout le temps fatiguée, je faisais des siestes, je m'endormais sur mes cours et alors après je culpabilisais. Mais c'est ça, faut arriver en fait, faut s'écouter, se connaître et au final essayer plein de choses différentes pour trouver la méthode qui nous correspond quoi. Du coup moi c'est Lucie, je suis en deuxième année de médecine à Montpellier. L'année dernière j'étais en passe, donc la première année de médecine et je suis arrivée 45e au concours. Moi c'est Lucie aussi, je suis en deuxième année à Montpellier. J'étais en passe pareil et je suis arrivée 27e sur 1800. Moi c'est Naëlia, j'étais en passe l'année dernière et je suis arrivée 11e au concours. De base on nous a dit la première année vous travaillez beaucoup et après vous serez chill. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. Non, vraiment, si vous vous embarquez dans les études de médecine, genre faut vraiment se dire que c'est vraiment 12 ans, c'est pas un an. Enfin, on nous ment. On travaille un an, après c'est bon et c'est ça qui motive en fait. On se dit qu'une fois qu'on a passé le cap, après dans tous les cas on va finir médecin, on aura un job assuré derrière, un salaire qui va avec. Et moi ce qui m'a motivée c'est qu'il y avait à la fois l'aspect manuel, enfin j'aimerais bien faire chirurgien, et à la fois l'aspect intellectuel et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé dans le métier de médecine. Moi je voulais surtout aider les gens, être là pour sauver les gens. C'est un peu ce qu'on voit à la télé quand on entend les médecins, ceux qui sauvent les gens, tout ça. C'est vraiment ça qui m'a motivée. Puis aussi j'ai toujours été plus forte en bio et dans les matières scientifiques et c'était vraiment le métier qui m'intéressait. Et puis mon père aussi médecin, il m'a dit toujours toi ma fille tu feras médecine, donc un peu c'est aussi ça qui a fait que je passe en médecine quoi. Alors pour moi médecine c'était une évidence, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite et c'est surtout cet aspect social, aider les gens, plus être là pour eux dans des moments difficiles etc. qui me donnait beaucoup envie. Moi je savais que c'était pour arriver à mon but final, il fallait passer par là et j'étais préparée depuis super longtemps dans ma tête, je savais que ça allait être dur. Donc c'était logique même si ça a été très dur. Mais j'étais prête à rentrer dedans. Du coup moi par contre je savais que c'était difficile et je savais que c'est ce que je voulais faire, mais je me suis voilé un peu la face, je me disais oui je verrai plus tard, toujours plus tard. Et je suis arrivée l'été terminal où en fait je savais vraiment pas ce que c'était médecine, je savais pas ce que c'était le concours. Et donc j'ai un peu tout appris sur le tas mais ça m'a pas empêché de réussir. Donc c'est pas grave si vous y prenez au dernier moment, tant que vous vous y mettez c'est bon. Et du coup ça m'a un peu pris au dépourvu parce que j'étais un peu bordélique au lycée, je travaillais toujours au dernier moment, je révisais pas forcément, je me reposais un peu sur mes facilités et ça marche pas du tout en première année. Donc heureusement que j'ai pris une prépa, un stage de pré-rentrée en fait, donc ça a commencé le 10 août. Et à partir de là, on est vraiment plongé dans le bain et on n'arrête pas de travailler, on commence et on s'arrête pas et c'est là où on trouve notre méthode de travail. Et une fois qu'on est lancé, qu'on est sur les rails, ça avance tout seul jusqu'au concours quoi. Et puis en gros, du coup nous on a eu le confinement de mars pendant 2 mois et la prépa, quand ils ont su qu'on n'allait pas passer le bac, ils ont organisé un stage spécial confinement. Et c'était 5 semaines et après on avait genre 2 semaines de révision et après un classement. Et donc je sais que pendant ces 7 semaines, j'ai vraiment travaillé 8-10 heures par jour pour m'entraîner justement. Parce que je trouve que le plus dur quand on rentre en médecine, c'est de savoir travailler 8, 10 et 12 heures par jour. Ça s'apprend pas comme ça en fait. Et du coup j'ai appris plein de trucs sur médecine, mais en fait c'est pas ça qui m'a servi, c'est vraiment la méthode de travail et savoir travailler. Et du coup c'est vrai que quand je suis arrivée au stage de pré-rentrée le 10 août aussi, j'ai pas trop travaillé en fait. Il y avait plein de trucs que je savais déjà et puis même j'étais plus dans l'ambiance été et tout et j'arrivais pas du tout à me motiver. Surtout que on nous avait dit que c'était 15 jours, au final on arrive c'est 3 semaines, ça avait vraiment un coup au moral je trouve. Donc voilà. Moi je trouve qu'on voit pas trop les gens. J'ai pas du tout été perturbée par les gens parce que on va pas à la fac, on croise pas beaucoup de monde en fait. Donc ça m'a pas perturbée. Et ce que je trouvais très dur au début, c'était l'équilibre entre la fac et la prépa. Parce qu'il y avait 2 semaines de décalage entre les cours de la fac et les cours de la prépa. Du coup au début, quand on arrive à la fac, on a que les cours de la fac, sauf que la prépa ils refont tous les cours, du coup faut attendre. Vraiment au début je savais pas du tout comment faire. Et au second semestre, quand je savais comment ça marchait, j'ai attendu en fait. Je me suis mis direct au rythme de la prépa. J'allais pas travailler 2 semaines dans le vide un petit peu, je veux dire.
Du coup, moi quand je suis arrivée à la fac, parce que comme on avait commencé avec la prépa plus tôt, donc c'était encore un peu comme au lycée, on était par classe avec un prof, donc ça changeait pas trop de cadre. Et quand vraiment on est arrivé à la fac, déjà on est. Enfin, je sais pas, moi j'appréhendais un peu et puis c'était vraiment tout nouveau, donc j'avais vraiment envie de découvrir. Donc là, pareil, on arrive dans les amphis avec un prof qu'on ne connaît pas, qui nous connaît pas, donc c'est vraiment complètement différent. Et après, donc heureusement, moi je sais que la prépa ça m'a aidé à regarder un peu ce contexte un peu comme au lycée, justement un peu cocon pour nous aider à avancer avec des profs déjà qui nous connaissent. Et donc ça m'a vraiment ça m'a fait un gros repère, et parce qu'avec la fac c'est vrai que sinon on est vraiment largué quoi. Moi, la transition, ce qui a été compliqué, c'est surtout la compétition. Se retrouver en compétition avec 1800 personnes, c'était hyper compliqué, alors que les cours, j'ai toujours un peu travaillé au lycée, donc c'est pas ce qui me faisait le plus peur, mais c'est plus d'arriver en août et de se dire qu'on est en compétition avec 800 personnes, où tout le monde semble fort, où tout le monde semble hyper motivé, et voilà, c'était ça qui était compliqué. Moi, c'était pendant le stage du confinement. Ça m'a vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça waouh, la quantité de travail qu'il y avait, alors qu'en fait, c'était rien par rapport à la première année. Mais du coup, j'étais préparée psychologiquement. Je savais en vrai à quoi m'attendre, mais c'est vrai que quand j'ai vu les polices s'empiler semaine après semaine, que là je me disais, mais je vais jamais y arriver en fait. Au final, c'est faisable. Mais moi j'ai eu un choc plus tout au long de l'année, où je me rendais compte que c'était pas des rumeurs quand on me disait que c'était compliqué, etc. Genre, j'ai eu un choc en me disant, mais en fait c'est surtout le mental qui compte énormément, plus qu'à la rentrée j'ai pas eu un énorme choc. Ouais, c'est vraiment le mental, c'est dur de dire qu'il faut tenir vraiment tout au long de l'année, et plus ça avance, plus il y a des gens qui abandonnent, et c'est là où justement tu fais la différence quand tu t'accroches et que tu continues en fait de travailler et tu lâches pas. Ouais, moi je trouve que le plus dur c'est de se lever tous les matins et... Enfin, non, mais vraiment, genre de jamais dormir, jamais faire de grasse mat et tout, et que tous les matins tu dois te lever sans exception, ça c'est vraiment dur. Ouais, être hyper rigoureux quoi. Ouais, mais c'est vraiment la rigueur en fait qui compte. Et en plus, comme on a eu le confinement, ça fait que tout le monde était enfermé chez soi, donc d'un côté c'était bien, ça nous aidait parce qu'on n'avait pas la tentation de sortir. Mais en même temps, on était enfermés avec la même routine tous les jours, tous les matins, se lever, travailler, manger à telle heure, bosser à telle heure, finir tard. C'était difficile de graisser dans cette routine qui était un peu oppressante quand même. Ouais. Moi au lycée je travaillais comme tous les lycéens quoi, enfin normal. Je veux dire non mais on travaille pour un contrôle et qu'il y a le 3 jours après, je veux dire c'est vraiment de la mémoire à court terme. Alors que là on apprend des trucs en septembre, des polis qui font 30 pages et on doit les savoir jusqu'en janvier. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Et moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment la prépa. Ils nous avaient dit vraiment des lycées, essayez de vous entraîner à travailler beaucoup d'heures d'affilée. Et du coup, quand il y a eu le bac blanc, je sais que pendant les vacances du bac blanc, c'est là où je m'étais entraînée à travailler beaucoup d'heures par jour aussi. Ouais, moi en général, au lycée, je travaillais pas, et jusqu'au moment où j'avais de la pression, et là je me mettais à travailler. Donc pour les bacs blancs, je sais que du coup, j'avais fait toutes mes révisions du trimestre, même pas, c'était plus que ça. Toutes les révisions de l'année, en fait, je les avais fait sur 3 semaines, et je m'étais sortie avec des très bonnes notes parce que j'avais réussi à bien travailler, et je savais que ça c'était quelque chose qui allait pouvoir m'aider en médecine, mais j'avais toujours peur de, comme je faisais sur des courtes durées, pas y arriver sur toute l'année. Et en fait après, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment quand on est lancé et qu'on a notre objectif en vue, faut pas lâcher, faut trouver une bonne méthode de travail, et ça c'est vraiment pas facile. Je sais que j'ai eu 2 méthodes de travail, une au premier semestre et une au deuxième, qui étaient différentes, et celle au premier semestre elle m'allait pas du tout. J'étais tout le temps fatiguée, je faisais des siestes, je m'endormais sur mes cours, et alors après je culpabilisais. Mais c'est ça, il faut arriver, en fait, faut s'écouter, se connaître, et au final essayer plein de choses différentes pour trouver la méthode qui nous correspond quoi. Ouais, il faut surtout pas rester figé sur sa méthode, je veux dire, faut pas se dire j'ai commencé comme ça alors je peux plus changer, non, faut vraiment l'adapter. Moi je sais pareil, j'avais 2 méthodes différentes entre les 2 semestres, et le deuxième semestre j'ai travaillé moins d'heures et au final j'avais des meilleurs résultats, donc c'est vraiment la méthode le plus important. On va faire comme on le sent, même dans une même matière, il y a 2 cours, tu vas les bosser différemment parce que tu l'apprends plus comme avec des schémas, ou l'autre plus en le récitant. Et c'est pas figé. Ouais, ça dépend des matières, ça dépend des jours aussi. Je sais que des jours il fallait que j'écrive tous mes cours pour retenir, des jours il fallait que je les récite, des fois il fallait que je marche, des fois il fallait que je reste assise. Faut vraiment s'écouter en fait, faut se faire confiance. Ouais, puis même des fois il y a un cours qu'on va apprendre très vite parce qu'on a tout donné, mais on peut pas tout donner comme ça pendant 12 heures d'affilée, je trouve. Ouais, vaut mieux des fois travailler 1 heure en étant productif que travailler 5 heures en faisant rien quoi. Ouais, c'est sûr.
Moi j'étais chez mes parents, ma mère elle voyait que ça allait pas et tout, donc elle me remotivait direct. La famille qui est médecin, ils me remotivaient, ils me disaient qu'après ça allait être bon, que c'est vraiment le plus dur à passer. Au second semestre, j'avais un pote qui était en P1 aussi et je sais que tous les soirs on s'appelait, tous les soirs, même si on parlait pas forcément de médecine, bah vraiment ça me motivait, parce qu'ils vivaient la même chose que moi. Ouais, moi, pour me remotiver, ce qui marchait, c'est que j'avais toutes mes copines qui habitaient dans mon village et je les appelais en pleurant en disant là, faut que je sorte. Et on sortait et on se retrouvait à 4-5, pas loin de chez nous et on parlait pendant. Je sortais pas forcément longtemps, juste 30 minutes, mais le fait de voir du monde, du coup, des personnes que j'apprécie beaucoup, ça remotive. Et puis en plus, aussi, ça fait une bonne pause, ça fait qu'on pense pas à médecine, qu'on parle d'autre chose. Et franchement, ça fait du bien. Faut faire des pauses et c'est important, ouais. Moi, pour me remotiver, c'est un truc un peu bête, mais j'allais chez la réflexo. Ça me faisait un bien fou, même si ça me prenait du temps. Mais en fait, quand je ressortais, j'étais vraiment apte à apprendre. Et en plus, je culpabilisais d'avoir pris une pause et du coup, je travaillais mieux après. C'est vrai que ça me faisait énormément de bien et ça déstresse et ça te redonne confiance en toi, etc. Et aussi, moi, j'allais tout le temps marcher. Je sais que si au bout d'un moment, j'en avais marre parce qu'on reste toute la journée dans la même pièce et assise, d'aller marcher vraiment pendant une demi-heure, ça fait vraiment du bien. Ouais, moi aussi, j'allais marcher. Alors la tenue de tous les jours, c'était quoi? Un jogging, un sweat. Et moi, c'était rare que je mette un jean ou quoi. Parce que, Moi, j'étais habillée normale. J'avais des chaussettes Mickey qui me tenaient très chaud. Ouais, moi j'avais des grosses chaussettes aussi, un gros sweat. Mais je sais que par contre, quand je sortais, je donnais tout. Une belle tenue, un bon maquillage. Vraiment, ça fait du bien de prendre soin de soi et il faut pas négliger ça. Moi, je me rappelle quand on avait rendez-vous chez le médecin, j'étais allée à Montpellier la journée, j'avais tout donné quoi. Genre, c'était le meilleur outfit. Ouais.